si je vous racontais une histoire. Pas comme les autres. Celle d'un garçon, né infirme. Que personne ne croyait capable de marcher. Et encore moins, de régner. Un enfant moqué, rejeté, abandonné aux marges d'un royaume. Et pourtant, cet enfant allait changer le destin de toute l'Afrique de l'Ouest. Son nom? Soundiata Keïta. Un nom devenu symbole. Un nom transmis de génération en génération. Par la voix des griots, ces gardiens de la mémoire. Mais qui était réellement Soundiata? Un héros mythique, façonné par la parole et les rêves? Ou un stratège génial, unificateur de royaumes, architecte d'un empire? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans son histoire. Découvrir ses épreuves, ses batailles, sa vision. Et démêler ce qui relève de la légende, de ce qui appartient à l'histoire. Préparez-vous à voyager entre vérité et tradition, entre épopée et archives. Car ce récit, vous ne l'oublierez jamais. Le destin improbable de l'enfant infirme. Au cœur du royaume du Mandé, au début du XIIIe siècle. Né un enfant attendu, espéré, prophétisé. Son père, Naremagan Konaté, est roi. Sa mère, Sogolon, est une femme à l'apparence étrange. Mais à la sagesse profonde. Elle est l'étrangère, la différente, la mystérieuse. Mais dès les premiers jours, le rêve royal se brise. Le garçon ne marche pas. Il ne parle pas. Il rampe, maladroitement. Et très vite, la cour murmure, cet enfant ne régnera jamais. Les autres enfants le moquent. Les adultes détournent le regard. Même son père doute. Mais Sogolon, elle, reste debout. Elle sait. Elle croit. Et un jour, ce jour que personne n'attendait, arrive. Les moqueries deviennent trop fortes. La douleur de sa mère, trop visible. Alors Soundiata, dans un effort surnaturel, se lève. Il se dresse lentement. Il saisit une lourde canne de fer. Et sous les yeux d'un peuple stupéfait, il marche. 1 pas. 2 pas. 10 pas. Le silence devient clameur. Le faible devient fort. À cet instant précis. Ce n'est plus un enfant. C'est le futur roi du Mandé. La légende ne fait que commencer. L'exil et le retour du roi. Mais la marche vers le trône est semée d'embûches. À la mort du roi, le pouvoir est volé par Soumaoro Kanté, roi de Sosso. Un tyran. Un conquérant. Un homme craint, mais détesté. La famille de Soundiata est contrainte à l'exil. De royaume en royaume, ils errent, fuyant l'ombre de la mort. Mais Soundiata, lui, observe. Il apprend les langues, les traditions, les tactiques de guerre. Il se forge en silence. Il tisse des alliances avec des chefs, des rois, des peuples. Il devient plus qu'un prince en exil. Il devient une menace. Et un jour, les peuples mandingues l'appellent. Soumaoro Kanté est devenu incontrôlable. Ils n'ont plus de roi, mais ils ont un espoir. Soundiata revient. Pas seul. Avec une armée. Des alliés. Des convictions. Et sur la plaine de Kirina, le destin se joue. Les tambours résonnent. Les flèches pleuvent. Les chants des griots se mêlent aux cris de guerre. À la fin de cette journée, Soumaoro est vaincu. Et Soundiata, acclamé, devient un Mansa, roi des rois. Le peuple ne l'a pas oublié. Et désormais, il appartient à l'histoire. L'empire de justice et de richesse. Soundiata ne se contente pas de vaincre. Il construit. À Kangaba, il convoque les chefs, les rois, les anciens. Là, il pose les fondations d'un empire nouveau. Un empire qui repose non sur la peur, mais sur la justice. Il proclame la charte du Mandé, un texte extraordinaire. Toute vie est une vie. Nul n'a le droit de porter atteinte à son prochain. Une philosophie de paix, d'unité, de respect. Il respecte les langues, les cultures, les dieux de chaque peuple. Il délègue, il organise. Il n'est pas un tyran. Il est un stratège, un bâtisseur. L'empire du Mali devient un carrefour. Les routes du commerce vibrent d'activité. Les caravanes d'or et de sel traversent le désert. Les griots chantent. Les villes fleurissent. Niani, Koumbi, Tombouctou.
Sous Sunjata, l'Afrique de l'Ouest devient un joyau du monde médiéval. Mythe ou réalité? Mais qui était vraiment Sunjata Keita? Un homme? Un demi-dieu? Un héros? Une construction poétique? Les griots disent qu'il parlait aux esprits. Qu'il contrôlait les éléments. Qu'il connaissait son destin avant même de naître. Pour certains, il est un roi comme les autres. Pour d'autres, il est l'élu des ancêtres. Les historiens, eux, recoupent les faits. Ils trouvent des traces. Des dates. Des témoins. Mais l'épopée reste floue, car elle est chantée, pas écrite. Et si c'était justement là? Que se trouvait sa plus grande vérité? Entre le réel et l'imaginaire. Entre le faire et le verbe. Sunjata incarne la mémoire vivante de tout un peuple. L'histoire de Sunjata Keita. C'est celle d'un miracle devenu roi. C'est la preuve qu'on peut naître rejeté. Et finir acclamé. Qu'un homme peut changer un continent. Qu'un peuple peut se rassembler autour d'un seul nom. Si vous êtes encore là, c'est que cette histoire vous a touché. Et ce n'est que le début. Car d'autres héros africains vous attendent. D'autres épopées dorment encore dans les tambours des griots. Mégaphone pour acclamation, alors abonnez-vous. Laissez un like. Partagez cette vidéo. Et surtout, souvenez-vous. L'histoire de l'Afrique ne commence pas avec la colonisation. Elle commence avec des rois. Et l'un des plus grands s'appelait Sunjata Keita.